Simulink de MathWorks est un outil de développement logiciel basé sur des modèles. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer à quel point il vous est facile d'intégrer rapidement les modèles Simulink au programme de commande de votre commande Simatic. Pour cela, je vous ai apporté un modèle Simulink simple. Celui-ci est composé d'un régulateur PID avec ses paramètres de régulation, proportions P, I et D, et un système régulé PT3. Vous pouvez simuler et visualiser aisément le comportement du régulateur et du système régulé, par exemple à l'aide d'un oscilloscope. Il vous suffit alors simplement de cliquer sur le bouton Play et Simulink calcule pour vous le comportement de l'ensemble du système régulé. Après avoir vérifié le comportement de votre système régulé avec Simulink, vous pouvez désormais intégrer le régulateur dans votre programme de commande. Pour cela, je vous ai apporté un modèle simple qui contient un seul régulateur PID. Ce modèle possède 3 entrées et sorties. D'une part, les entrées pour la valeur de consigne et pour la variable de processus, et la sortie pour la variable de réglage. Pour mener à bien l'ensemble sur le contrôleur Simatic, vous devez sélectionner le fichier cible correspondant, System Target File, dans les paramètres du modèle. Pour cela, nous basculons dans la rubrique Code Génération. Vous découvrez ici le System Target File. Actuellement, le codeur Simulink est défini comme cible. Si vous avez installé Simulink Target 1500S, vous trouverez celui-ci directement sous la forme de System Target File dans la fenêtre de sélection. Et maintenant, je peux procéder à différents réglages de modèle. Par exemple, je peux activer le mode externe. Le mode externe vous permet d'observer les valeurs de processus directement dans Simulink, depuis votre programme utilisateur. Pour cela, je bascule dans la rubrique Interface et j'y sélectionne le mode externe. Il me suffit alors de saisir l'adresse IP correspondante de ma commande. Celle-ci est 101.15. Par ailleurs, dans la rubrique Target 1500S Options, je dispose d'options spécifiques à la cible. Par exemple, vous pouvez y activer l'accès aux paramètres depuis votre programme S7. Vous pouvez ainsi accéder directement aux paramètres des modèles à partir de votre programme utilisateur et modifier ceux-ci pendant le fonctionnement. Pour générer le code correspondant au modèle, il me suffit de cliquer sur le bouton Build Model. À l'aide du codeur Simulink, Simatic Target 1500S crée un code C qui permet de générer des blocs que vous pouvez intégrer directement dans votre programme utilisateur. Vous pouvez accéder aux fichiers générés via les Link Outputs. Vous y trouverez 2 fichiers. D'une part, une source SCL que vous pouvez importer dans le portail TIA Portal, et d'autre part, un fichier SO que vous pouvez télécharger via le serveur web de votre commande. Pour cela, je bascule dans le TIA Portal. J'y ai déjà préparé un projet. Il contient un ET200SP Open Controller. Dans cet Open Controller, vous pouvez retrouver quelques modules E-S, ainsi que le Software Controller et une IHM Runtime. Vous pouvez retrouver exactement la même chose sur ma valise de présentation, le T200SP Open Controller, avec les modules E-S et au-dessus un écran qui affiche le bureau Windows de l'Open Controller. Comme vous pouvez le voir, le Software Controller se trouve actuellement dans le mode de fonctionnement Run. Durant la prochaine étape, je vais importer la source SCL. Pour cela, je bascule dans le Software Controller, dans le dossier External Source Files, et j'y sélectionne la source SCL générée. Une fois l'importation de la source SCL effectuée, il me reste juste à générer les blocs. Une fois les blocs générés, je peux les intégrer dans mon programme utilisateur. Le régulateur est lancé de manière habituelle au cours d'un programme cyclique. Pour cela, j'ai de nouveau préparé un cycle OB à une cadence de 100 millièmes de seconde. Vous découvrez ici d'une part la simulation du système régulé et d'autre part, je vais y ajouter mon bloc de modèle Simulink. Le bloc généré porte le même nom que mon modèle Simulink avec le comportement OneStep. D'un simple glisser-déposer, je déplace le bloc dans le cycle OB. Je confirme la création d'une nouvelle instance DB et je peux désormais connecter le bloc avec les valeurs de processus. Pour des raisons pratiques, j'ai enregistré les valeurs de processus dans un DB.
Je peux afficher les deux éditeurs en parallèle, de sorte que je puisse facilement connecter mes valeurs de processus avec mon bloc de modèle d'un simple glisser-déposer d'une part, puis la valeur de consigne, la valeur de processus, ma variable de réglage et l'état de mon bloc. Pour utiliser le mode externe, il convient d'insérer un bloc séparé dans le programme. Celui-ci porte le même nom que mon modèle, modèle PID, et ensuite CallExtMode. J'intègre ce bloc dans mon OB-cycle d'un simple glisser-déposer. Je confirme la création d'une instance DB, et il me suffit alors d'activer le mode externe, soit via une variable, soit via un code fixe. Je peux désormais charger le programme utilisateur dans la commande. Pour cela, je clique sur le bouton « Download ». Le programme est alors converti et peut être ensuite chargé dans la commande. Si je me connecte sur la commande, je peux vérifier instantanément si mon téléchargement a réussi et si je peux établir une connexion en ligne avec la commande. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble du programme est correctement chargé dans la commande. Maintenant, il faut encore charger le fichier SO sur l'OpenController. Ça s'effectue via le serveur web de l'OpenController. On y procède sur le navigateur web via le serveur web de la CPU. Pour ça, j'accède au navigateur web, j'y sélectionne dans le sous-répertoire ODK 1500S mon fichier SO et je le télécharge. Le fichier SO se trouve ainsi dans la mémoire de la CPU. Une opération d'arrêt-démarrage sur la commande permet de charger le fichier SO dans la mémoire de travail de la commande et de l'exécuter directement. Je peux également l'observer sur le TIA Portal en activant l'option « Supervision » dans mon cycle OB. Je peux ainsi consulter les valeurs de mes variables de processus dans l'éditeur de blocs. Je peux également afficher ces valeurs de processus dans Simulink. Pour ça, je bascule dans le modèle, j'ouvre l'oscilloscope et il me suffit d'activer le mode externe via la fonction « Connect to Target ». Dans l'oscilloscope Simulink, je peux également voir les valeurs de processus à partir de la commande. Pour vous l'expliquer un peu plus en détail, j'ai également mis en place un saut de valeurs de consigne dans le TIA Portal. Pour ça, je vais repousser légèrement le TIA Portal sur le côté et j'utilise la fonction « Commander des variables ». Et je définis une valeur de consigne, par exemple 80. Et j'observe instantanément dans l'oscilloscope la valeur de consigne passer à 80 et la valeur de réglage augmenter elle aussi naturellement. Mais je peux aussi également modifier les paramètres directement dans le modèle Simulink. Pour cela, j'accède au régulateur PID. Je voudrais vous le montrer en prenant pour exemple la limite supérieure de la variable de réglage, que je diminue ici de 100 à 30 par exemple. Je vois alors instantanément sur l'oscilloscope que la valeur de réglage s'abaisse à la valeur 30. Et sur mon bloc de régulateur dans la commande, la valeur de réglage est également passée à 30. Pour que mon régulateur se comporte de nouveau comme je le souhaite, je définis de nouveau la valeur sur 100. Et ainsi, mon régulateur se comporte de nouveau comme je l'avais conçu à l'origine. Naturellement, je peux également afficher les valeurs de processus directement sur l'OpenController en démarrant l'IHM installé sur l'OpenController. Pour ça, j'ai inséré à titre d'exemple un Train Control qui affiche les valeurs de processus directement sur l'écran en temps réel. Vous voyez ainsi à quel point il est facile d'intégrer les modèles Simulink dans un programme S7 avec Target 1500S. Vous n'avez pas besoin de connaître C++ ou ODK pour utiliser le développement de logiciels basés sur des modèles avec Simulink et Simatic.